Au travers des discussions avec vos joueurs dans la semaine, est-ce que vous avez mieux compris pourquoi il y avait eu ce non-match, au moins dans les intentions contre Reims? Je crois que le gros point noir a été notre manque de maîtrise du match. On a revu avec le staff et individuellement plusieurs fois ce match. Et on n'a pas senti à aucun moment voilà, une vraie maîtrise par rapport à cette équipe de Reims, même si jusqu'au premier but, on n'a quasiment jamais été mis en difficulté. Vous en avez discuté, j'imagine, avec les joueurs, comment on peut corriger ça en travaillant encore plus. Est-ce que vous pensez que les blessures de Greg et de Cédric avant, même s'il a fait le match, ont pu un peu fragiliser le groupe qui s'est peut-être un peu recroquevillé sur lui-même? Peut-être. Ça peut être une explication, c'est pas forcément l'explication, mais ça peut en être une. Ou un élément de réponse. Notamment sur le deuxième but, où la sortie de Cédric, et on en a discuté ensemble, n'est pas forcément nécessaire. Et le problème, c'est qu'un gardien fonctionne aussi beaucoup sur des réflexes face à des situations. Et lui, face à une situation comme ça, d'habitude, il avait le temps d'aller sur le ballon, donc il est sorti. Mais le fait d'avoir une cheville handicapante ne lui a pas permis d'arriver à temps dans son duel. Le match contre Saint-Etienne, du coup, c'est vite, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude, mais vite, il faut se remettre dans le bon sens, ou dans quel état Je sais pas, vous dites qu'il n'y a pas d'inquiétude. Je sais pas, je pose la question. Il y a des joueurs qui ont été interviewés depuis hier, et les questions des intervieweurs, je sais pas comment on dit ça, ouais, on peut dire. Oui, il y avait toujours le mot inquiétude dedans. Donc, bon, vous l'êtes ou vous l'êtes pas. Je sais pas, est-ce qu'on peut être inquiet alors, du coup? Mais inquiet de quoi? Mais d'une défaite contre Reims, sachant que c'était entre guillemets. On a perdu à domicile contre Nice aussi les dernières. Donc Mais pourquoi on serait inquiet à la première journée? Si on est inquiet à la première journée, enfin si un joueur ou un entraîneur est inquiet après la première journée, il faut qu'il change de métier. Disons que ça intervient, j'ai en tête les propos du président Trio qui dit cette année on va essayer d'inverser les tendances, enfin pas d'inverser, mais d'être un peu mieux contre les soi-disant plus petits du championnat. On pouvait imaginer que Reims fait partie des plus petits du championnat et Bordeaux perd contre Reims. Donc voilà, pas d'inquiétude, mais on se dit il y a peut-être eu, je sais pas, c'est un peu calqué sur l'année dernière finalement. Les petits posent des problèmes à Bordeaux. S'il suffisait simplement de dire quelque chose aux joueurs et que ça se retranscrive à 100% sur le terrain, il n'aurait pas besoin d'entraîneur. Il y aurait simplement un président et des joueurs. Mais le foot, c'est pas aussi simple. Il y a des volontés de départ et après, il y a des conditions de match. Je crois que là, je le répète, ce match face à Reims, avant les 15 dernières minutes, on n'a pas été mis en difficulté. Donc même si on n'avait pas forcément la maîtrise, sans faire un grand match, loin de là, on n'était pas forcément en difficulté. Est-ce que les blessures vous inquiètent quand même, parce qu'elles touchent des joueurs cadres, des joueurs expérimentés, oui. Vos 4 capitaines? Oui, ben oui. Ouais, je ne sais pas si c'est la malédiction, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter au moins sur le court terme? C'est vrai qu'on n'a pas déjà un groupe très expérimenté à la base. Donc c'est sûr, quand les joueurs plus anciens avec un peu d'expérience manquent, on se sent toujours en difficulté, mais au contraire, ça donne la possibilité, l'opportunité à d'autres joueurs de montrer ce qu'ils ont dans le coffre. Notamment Jérôme Prior, puisque a priori Cédric ne pourra pas jouer. On verra. Oui. On verra ce week-end. D'accord, mais si vous n'avez pas décidé encore de toute façon, si Cédric ne peut pas jouer, ça sera Jérôme Prior, forcément. Ça sera son premier match en Ligue 1. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu son profil de joueur? C'est un petit peu tôt pour en parler. S'il doit jouer ce week-end, on pourra en parler la semaine prochaine si vous voulez, ou dès la fin du match contre Saint-Etienne. C'est pas à moi de vous présenter
un des joueurs de l'effectif. Vous ce êtes que là, vous en vous êtes là pensez. tous les jours, donc Non, mais on l'a pas vu à ce niveau, donc moi non plus. oui, tout à fait, mais est-ce que Donc si vous, comme vous, je l'ai pas vu, je peux pas vous dire grand-chose de plus. vous connaissez ses caractéristiques? Vous aussi. Tout à fait, mais quand c'est vous qui le dites, c'est bien aussi. Je sais pas. Ouais. Alors, nous, on l'a vu jouer en Gambardella, on l'a déjà vu jouer. Vous avez vu, moi je l'ai pas vu jouer en Gambardella, donc vous en savez plus que moi. Vous le voyez dans le vestiaire, dans le groupe. C'est un jeune gardien. Un jeune gardien qui a déjà une grosse personnalité pour son âge et qu'il faut parfois canaliser. Au niveau des défenseurs centraux, vous vous retrouvez aujourd'hui à court terme avec Cédric Yambert et Nicolas Palois. Si vous deviez avoir besoin d'un troisième joueur dans ce secteur, est-ce que vous allez plus demander à un joueur qui joue à un autre poste de passer dans l'axe ou à faire appel à un jeune du centre? C'est une bonne question. Déjà, le passage de Greg en défense centrale déjà était une solution, je ne veux pas dire par défaut, mais pas forcément une solution naturelle à la base. À un moment donné, c'est sûr qu'on va avoir épuisé un petit peu toutes les solutions. Donc on verra si on y est confronté. J'espère qu'on n'y sera pas. Vos dirigeants apparemment s'activent pour trouver un défenseur central. Est-ce que vous êtes impatient de le trouver, d'avoir du renfort maintenant que les matchs s'accumulent? Il y a une cellule recrutement au club, c'est à elle de travailler pour essayer de dénicher le profil idéal pour venir apporter une vraie plus-value à l'effectif. Saint-Etienne, en disant que c'est un club qui peut avoir une trajectoire un peu similaire à celle des Girondins de haut niveau, est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que ce sont des clubs qui sont construits de la même façon ces dernières années? Non, je pense que l'histoire de l'AS Saint-Etienne est beaucoup plus mouvementée que celle des Girondins. Enfin, en tout cas, l'histoire récente sur les 15-20 dernières années, avec plusieurs montées, plusieurs descentes côté stéphanois. Bordeaux a quand même toujours, même s'il y a eu des saisons plus compliquées que d'autres, a toujours quand même essayé de titiller le haut du classement en France. Donc, je dirais Saint-Etienne, après des années de 85 à 2000 et des poussières difficiles, a retrouvé, avec l'aide de Christophe Galtier, un certain équilibre, une certaine stabilité dont tous les clubs ont besoin pour progresser. Le coach stéphanois disait ce matin, ça va être un match de niveau européen. Vous attendez à ça? Ça sera un match coincé entre deux matchs européens. Donc, de niveau européen, on ne peut jamais prédire d'un match avant le match. Deux équipes qui veulent se qualifier pour la Coupe d'Europe, qui veulent passer le tour préliminaire, ou les barrages, je ne sais pas comment on les appelle. Mais à savoir si le match en lui-même va être un match de niveau européen, je ne sais pas. Après, en tout cas, les joueurs qui seront alignés ce week-end auront une motivation européenne. Voilà. Et eux aussi, puisqu'ils ont connu le même scénario la semaine dernière que vous, ils menaient aussi à Toulouse et puis ils se sont fait dépasser sur la fin. Ils ont perdu 2-1. Mais c'était à l'extérieur. Oui. Il n'y aura pas plus de motivation dans leur rang, je veux dire, esprit de revanche pour bien démarrer chez eux qu'il y en aura chez vous. Quoi. De revanche contre qui? Mais contre cette défaite à Toulouse qu'ils ont. Nous aussi on a commencé par une défaite. Donc, C'est ça, c'est deux équipes revanchardes par rapport à leur échec. Non, revancharde pas du tout. Enfin, moi je vois pas pourquoi on serait revanchard face à Saint-Etienne de notre match contre Reims. Nous on veut simplement présenter une équipe qui va essayer d'avoir un petit peu plus de maîtrise, qui a été le cas que face à Reims la semaine dernière, parce que sans maîtrise sur la durée on a du mal à exister. Justement, vous disiez tout à l'heure que ça sera l'occasion pour certains joueurs de se montrer, puisqu'il y a des blessés. Est-ce que pour vous c'est un test un peu de caractère pour certains jeunes joueurs d'aller jouer à Saint-Etienne où l'ambiance est quand même assez importante?
Ouais, enfin, si vous vous rappelez, les dernières aussi à Saint-Étienne, c'était un match coincé entre deux autres matchs de championnat. On avait aussi fait débuter certains joueurs qui avaient encore peu joué. D'aller jouer à Saint-Étienne ou d'aller jouer à Marseille ou à Lyon, c'est toujours des matchs compliqués, on le sait. Maintenant, on sait que le stade sera plein, vibrant, et ce sont des belles sources de motivation. Si Cédric a du déplacement, vous avez fait un choix de capitaine? Oui. On peut le connaître. Non. Ça voudrait dire que je vous donne déjà un joueur qui joue. Donc, mais forcément, il y aura un capitaine sur le terrain. Est-ce que c'est la possibilité de donner un brassard à un joueur qui doit montrer plus que ce qu'il a donné depuis qu'il est arrivé, par exemple, comme Clément Chambon, par exemple? Je dirais, si vous suivez ma logique depuis que je suis au club, on a été obligé de changer plusieurs fois de capitaine. Mais moi, il y a une logique que les grands clubs ont, qui est de confier le brassard à quelqu'un qui est au club depuis longtemps. Et je pense que c'est une bonne logique. Voilà. Est-ce qu'au vu des absences et puis de votre programme, vous êtes dès aujourd'hui obligé de penser à l'équipe que vous allez mettre jeudi, à l'équipe que vous allez mettre à Lille? Non. Déjà, l'équipe qu'on va mettre ce week-end pour essayer de gagner ce match, pour bien se lancer dans notre saison. J'ai pu, pendant l'été, discuter avec plusieurs de mes collègues qui ont vécu des années comme ça, des années avec des effectifs, je dirais, inexpérimentés, pour faire face à tous les matchs qu'il va y avoir cette saison. Et la tendance aujourd'hui montre qu'il vaut mieux se concentrer match après match, plutôt que d'essayer de tirer des plans sur la comète. Est-ce que c'est aussi préférable de jouer une équipe qui a exactement le même calendrier et donc les mêmes problématiques que vous à cette époque de l'année? Il n'y a pas de réponse. Enfin, non, il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce qu'il était préférable de jouer contre Reims, qui était à leur premier match officiel, alors que nous, on en avait déjà fait 2? On aurait pu dire oui, puis finalement, c'était non. Là, c'est face à Saint-Étienne, qui a les mêmes problématiques que nous, donc il y a forcément une équipe qui va s'en sortir mieux que l'autre. Jusqu'à présent, notamment en préparation, vous aviez un objectif de donner un temps de jeu à peu près égal à tout le monde. Est-ce que ça va continuer, ou Non. est-ce que maintenant vous allez resserrer un peu l'équipe? Là, on est dans un objectif de performance. C'est le championnat. On est dans un objectif de performance, donc ça sera la meilleure équipe qui jouera. Et on sait qu'il y a des joueurs qui sont capables de produire beaucoup de matchs dans la saison. On sait qu'il y en a d'autres qui en sont un peu moins capables. Je dirais que c'est un des seuls critères qu'on prend en compte aujourd'hui. On va faire confiance aux joueurs qui peuvent nous permettre de gagner ce match ce week-end. Un petit mot sur Jussier, savoir où il en est en prise. Depuis 48 heures. Il peut être opérationnel ou... Non. Enfin, il pourrait l'être théoriquement, mais il faut quand même lui laisser le temps de se refaire une petite santé là. Et est-ce que la préparation du match européen, du prochain, a commencé? Est-ce que vous avez des informations sur l'adversaire qui vous arrive, des choses comme ça? Ça a commencé vraiment ou... On a déjà vu pas mal de vidéos, on attend encore quelques éléments. Voilà, c'est les matchs un petit peu... je dirais que c'est des matchs plus difficiles à préparer parce qu'on n'a pas toujours la bonne cartographie de l'adversaire ou une cartographie réelle. Donc il faut aller chercher des images, des éléments. Mais heureusement, de nos jours, il y a Internet. Donc c'est une belle invention pour ça. Pas la cartographie, mais au moins la topographie, parce qu'apparemment ça culmine assez haut chez eux, notamment derrière. Il va falloir que vous ayez aussi de la hauteur pour ce match-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont très grands dans l'axe. Ouais, mais quand je vois Messi jouer face à des mecs de 2 mètres... Un mot sur Yaro, pour savoir où il en est exactement. Il est toujours blessé. Il s'est fait opérer apparemment. Ah non. Il a fait des checks. Donc, La Fédé tchèque. Oh, ça doit être une erreur de traduction. Mais non, il n'y a pas eu d'opération et il n'y a pas d'opération de prévue, pas du tout. Pas pour cette pathologie-là. Gilbert, un peu touché hier à l'entraînement. Tout va bien? Oui, peut-être touché aussi voilà, dans son ego ce week-end, touché un petit peu à son genou cette semaine. C'est bien, il faut être touché pour
pour réagir et produire quelque chose d'intéressant. Justement, au poste d'arrière latéraux des deux côtés, vous avez 4 joueurs qui sont Très proches les uns des autres. Voilà, c'est ça. Est-ce que il faut définir une hiérarchie ou ça sera au match Non, c'est pas à moi de définir la hiérarchie, ça sera la performance des joueurs qui définira la hiérarchie. Mais ils sont tous sur le même pied d'égalité, au départ. La performance à l'entraînement aussi. Sinon, il faut alterner. Si vous jouez tous les 3 jours, ça sera forcément la performance au match qui va dicter la hiérarchie. Vous alterniez. On a déjà commencé. Les 4 latéraux ont déjà au moins joué un match chacun. On ne va pas non plus émettre de jugement trop rapidement. Il faut aussi que les joueurs prennent le rythme. Mais forcément, à un moment donné, il y a une hiérarchie naturelle qui va se créer. C'est dans toutes les équipes le cas. Contre l'Arnaca, les 2 matchs à domicile, vous avez mis Henri CV plutôt à l'intérieur du jeu, Poko un peu à l'extérieur. Est-ce que c'est une solution qui vous plaît, qui peut durer? La solution d'Henri à l'intérieur me plaît beaucoup, oui. Vous en avez parlé déjà l'année dernière, oui, je crois. On en a parlé ensemble l'année dernière. Oui. D'ailleurs, il avait déjà joué comme ça contre Montpellier. Pourquoi? Parce qu'il peut sa qualité technique, justement, sa maîtrise. Parce que oui. vous disiez qu'il n'y a pas de maîtrise. Et quand on est une équipe relativement jeune, enfin un groupe relativement jeune, donc dans le cœur du jeu, vous avez besoin de ce profil de joueur capable de garder le ballon, mais également sur une touche, sur un pas, de pouvoir accélérer le jeu. Thigo Roland qui a repris officiellement, potentiellement il peut débuter le match. Il sera dans le groupe, potentiellement, oui, bien sûr qu'il peut débuter. Après, il n'a pas encore le même rythme qu'il avait en fin de saison passée, forcément. Il a eu une préparation plus courte que les autres, une blessure par-dessus, donc nous, ce qu'on veut, c'est un Diego Roland performant toute l'année et pas simplement performant au mois d'août.